Aujourd'hui, je partage avec vous cuisiner au feu de camp dans un autre monde grâce à mes compétences absurdes. Le protagoniste masculin, Mukoda, domine un monde fantastique grâce à son super talent de cuisinier. Les plats qu'il prépare séduisent tout le monde, y compris les autres aventuriers. Même le puissant monstre qui semble n'exister que dans les légendes est prêt à signer un contrat avec lui et à devenir son animal de compagnie après avoir mangé la nourriture. Avant cela, Mukoda n'était qu'un héros méprisé. Il est arrivé dans ce monde fantastique avec 3 autres héros. Bien que la princesse et le mage les aient accueillis chaleureusement, Mukoda a été renvoyé après que la princesse et le mage aient découvert qu'il ne possédait qu'une compétence inutile appelée l'épicerie en ligne, alors que d'autres héros ont obtenu des compétences puissantes. Mukoda se trouve maintenant dans le royaume de Reisege où le roi est un homme très ambitieux et il a effectué le rituel d'invocation parce qu'il voulait que le héros combatte le roi démon. Si le roi démon est vaincu, le statut du royaume de Reisege s'en trouvera amélioré. Mais Mukoda n'est pas capable de se battre, alors le roi lui donne 20 pièces d'or et lui demande de partir. Pour survivre dans ce monde, Mukoda se change et s'installe dans une auberge. Il essaie ensuite sa compétence l'épicerie en ligne, où les articles abondent. S'il paie suffisamment d'argent, les articles lui seront livrés dans la seconde qui suit. Mukoda se repose un moment, puis décide de se rendre au royaume de Vénan. Cependant, le royaume de Reisege se prépare à la guerre, ce qui suspend la navette vers les autres royaumes. N'ayant pas d'autre choix, Mukoda ne peut que partir à pied. Comme il n'est pas capable de se battre, il engage des aventuriers pour l'escorter. Au cours de leur voyage vers le royaume de Vénan, il rencontre un sanglier. Les aventuriers étant de niveau C, ils abattent facilement le sanglier. Ils laissent un peu de viande pour le repas et mettent le reste dans la boîte à objets de Mukoda, qui dispose d'un espace infini et dont la nourriture n'est pas périmée. Mukoda est très doué pour cuisiner. Il utilise le réchaud à gaz et les ingrédients achetés à l'épicerie en ligne pour préparer un ragoût de viande et de légumes. Le ragoût chaud rend les escortes plus heureuses et plus souples que jamais, car elles ne pouvaient manger que de la viande séchée et du pain dur lors de leur précédent voyage. Mukoda utilise ensuite sa compétence d'identification pour examiner les attributs des membres de son équipe et voir les effets du ragoût. À sa grande surprise, il découvre que la nourriture terrienne peut augmenter leur endurance et leur magie, ce qui est une grande tentation pour les aventuriers de ce monde. Craignant que sa vie ne soit menacée, Mukoda décide de garder le secret. L'arôme du ragoût attire également un loup géant. Lorsqu'il fait cuire à nouveau le porc, le loup lui ordonne de le lui remettre. Craignant le pouvoir du loup géant, Mukoda est contraint de lui remettre toute sa nourriture. Contre toute attente, le loup aime tellement la nourriture qu'il décide de signer un contrat avec Mukoda. Désormais, il deviendra un familier de Mukoda en échange de 3 repas par jour. Mukoda nomme le loup Féru, et il conclut officiellement le contrat. Protégé par Féru et l'équipe d'escorte, Mukoda parvient à la frontière de Vénan. Féru étant le monstre légendaire par excellence, le chef des chevaliers qui garde la frontière rappelle à Mukoda qu'il doit contrôler Féru correctement pour éviter tout accident. Après avoir reçu la promesse de Mukoda, le commandant les autorise à entrer dans la ville. Apprenant que Mukoda a signé un contrat de familiarisation avec Féru, le margrave les invite dans son manoir. Mais Mukoda ne veut pas accepter, et Féru se contente de chasser le messager. Féru, qui a vécu plus de 1000 ans, peut parler et lire l'écriture humaine. Il possède également une grande capacité de combat, comparable à celle du dragon. Lorsque les aventuriers ont fini d'escorter Mukoda, ils lui font leurs adieux. Mukoda décide alors de s'inscrire à la guilde des marchands car il lui reste peu d'argent, et il a l'intention de vendre des articles de l'épicerie en ligne pour gagner quelques pièces d'or. Avant la tombée de la nuit, Mukoda s'installe dans une auberge où il prépare des donburis de côtelettes de porc pour le dîner. C'est la première fois que Féru mange du riz, et il trouve cela délicieux. Ensuite, Mukoda se rend à la guilde des marchands avec du sel et du poivre provenant de l'épicerie en ligne. Il finit par obtenir 17 pièces d'or en vendant ses produits de haute qualité. Pour gagner plus de pièces, Mukoda rejoint également la guilde des aventuriers. Il s'agit d'une guilde internationale où les aventuriers peuvent accomplir des quêtes et échanger des matériaux. Les aventuriers y sont classés du niveau le plus bas, G, au niveau le plus élevé, S. S'ils n'accomplissent pas de quêtes dans les délais impartis, leur adhésion est annulée. Mukoda, en tant qu'aventurier de niveau G, ne peut pas accomplir de quête de haut niveau. Il finit par accomplir une quête de niveau G pour collecter des herbes. Mukoda peut cueillir lui-même les herbes pendant que Féru va chasser dans la forêt. Comme Féru est très gourmand, Mukoda lui prépare des spaghettis à la bolognaise de tomates après la mission. Féru adore la nourriture de la terre, et Mukoda est très satisfait de voir sa mine réjouie. Alors qu'il termine son repas, Féru montre à Mukoda sa proie, qui comprend des ors humanoïdes. Mukoda est choqué de voir cela, mais Féru lui révèle que les ors humanoïdes ont une chair tendre et qu'ils sont populaires sur le marché. Mukoda tente alors d'apporter les herbes et les proies à la guilde des aventuriers. Féru lui reproche de marcher trop lentement et lui demande de s'asseoir sur son dos. Avec l'aide de Féru, Mukoda arrive bientôt à la guilde des aventuriers,
où il échange les herbes contre 9 pièces d'argent et 3 pièces de cuivre. Il lui remet également les monstres chassés par Féru. Mais il y en a tellement que le boucher lui demande de revenir demain. Comme le dîner de Féru manque d'ingrédients, Mukoda demande au boucher de disséquer un ORC humanoïde. De retour à l'auberge, il fait soigneusement griller la viande, qui est tendre et juteuse, et encore meilleure avec la sauce rafraîchissante. Le lendemain, Mukoda revient à la guilde des aventuriers avec la proie. Comme les monstres sont d'un niveau élevé, Mukoda reçoit un total de 202 pièces d'or. Avec suffisamment d'argent, Mukoda quitte la ville frontalière pour se rendre dans une autre ville. Féru n'a aucun problème avec la décision de Mukoda. Tant qu'il a assez de viande à manger, il peut aller n'importe où. Comme la plupart des pièces ont été gagnées par Féru, Mukoda le récompense en commandant de nombreux plats cuisinés à l'épicerie en ligne. Il achète également le meilleur bœuf japonais Wagyu pour Féru, qui adore la nourriture de la terre. Après ce somptueux dîner, les statistiques de Féru sont multipliées par 5, et il sent qu'aucun monstre ne peut plus le vaincre. Il met en place un enchantement pour protéger Mukoda et part chasser seul dans la forêt. Lorsque Mukoda se réveille, il y a toutes sortes de carcasses de monstres empilées autour de lui. Mukoda est très curieux de connaître les capacités de Féru et de savoir s'il utilise la magie pendant la chasse. Féru lui répond que le combat avec la magie est le plus efficace, et qu'il est le meilleur pour la magie du vent. En entendant cela, Mukoda veut lui aussi apprendre la magie. Il vérifie alors la valeur de ses attributs et constate que son mana atteint Cent. Intéressé, Mukoda décide d'apprendre la magie auprès de Féru. Le premier qu'il apprend est la magie du feu. Féru, estimant que la magie ne peut être améliorée qu'au cours de combats réels, l'emmène dans un village de gobelins. Alors qu'il est poursuivi par les gobelins, Mukoda doit lancer des sorts de feu jusqu'à ce qu'il s'évanouisse de fatigue. Après la bataille, Mukoda est épuisé et a désespérément besoin de sucre. Mais il ne veut pas cuisiner maintenant, et achète donc directement une boîte de dessert. Féru goûte au dessert pour la première fois et se sent très heureux. Une semaine plus tard, Mukoda et Féru arrivent dans une grande ville où les habitants sont terrifiés par la taille énorme de Féru. Pour éviter les ennuis, Mukoda explique que Féru n'est qu'un loup géant. Après s'être enregistré dans un hôtel, Mukoda veut acheter une carte et demande à Féru de l'attendre dans la chambre. Cependant, dans une librairie, le propriétaire lui dit que la carte est un secret d'État, impossible à trouver dans les librairies. Mukoda décide alors d'aller chercher des indices à la bibliothèque, mais on lui dit que la bibliothèque est fermée, bien qu'il ait dépensé 2 pièces d'argent. Ayant été absent trop longtemps, Mukoda est condamné par Féru à son retour à l'hôtel. Pour apaiser Féru, Mukoda lui achète des brochettes de poulet et du tonkatsu. Féru finit tout le repas. Satisfait, il pardonne à Mukoda. Mukoda se rend ensuite au pub pour recueillir des informations sur la carte. Mais il ne s'attendait pas à se faire escroquer. Après avoir acheté la carte au prix d'1 pièce d'or, Mukoda est raillé par les autres au pub, car il aurait pu en obtenir une pour seulement 1 pièce d'argent à la guilde des aventuriers. Alors que Mukoda se sent déprimé, Féru le rassure en lui disant qu'ils peuvent toujours gagner plus d'argent. Encouragé, Mukoda se rend compte que les bonnes comme les mauvaises choses sont des expériences précieuses. En quittant la ville, Mukoda décide de se rendre à l'est, dans un royaume situé au bord de la mer. Comme Féru veut manger du poisson, il emmène délibérément Mukoda au bord du lac. Il assomme ensuite tous les poissons à l'aide de la foudre, ce qui permet à Mukoda de choisir les ingrédients. Bien que ce soit la première fois que Mukoda transforme du poisson, avec l'aide de quelques tutoriels, il prépare de délicieux poissons grillés et frits. Féru adore le poisson frit à la crème et se sent très satisfait. Après le dîner, Mukoda découvre un bébé slim. Les slims peuvent manger non seulement des déchets mais aussi des pierres sur le bord de la route. Ce bébé slim aime Mukoda et veut devenir son familier. Mukoda l'accepte et le nomme Sui. Il avait l'habitude de jeter des déchets dans sa boîte à objets, mais avec Sui, Mukoda n'a plus à se soucier des ordures. Même les couverts souillés peuvent être nettoyés par Sui. Pour remercier Sui, Mukoda prépare spécialement des dorayaki. Le dessert de Mukoda attire bientôt l'attention de Naryu, la déesse du vent. Comme elle est la génitrice de Féru, elle demande à Féru de lui transmettre sa requête, tant que Mukoda lui offrira ses desserts hebdomadaires et priera sincèrement, elle lui accordera sa bénédiction. Si Mukoda est protégé par elle, il pourra annuler les états anormaux tels que les virus et les maladies et améliorer sa magie. Pour bénéficier de la protection de la déesse, Mukoda accède à la demande de Naryu. Naryu est gourmande et adore les bonbons offerts par Mukoda. Mais elle les mange trop vite. Se sentant perdue, elle ne peut s'empêcher de demander à Mukoda de lui en offrir d'autres avant l'heure du marché. Après avoir prié, Féru emmène Mukoda dans un donjon dans l'intention d'améliorer la magie de la terre de Mukoda. Craignant de ne pas pouvoir protéger Mukoda à tout moment, Féru espère que Mukoda améliorera sa capacité d'autopréservation. Mukoda promet de se concentrer sur la pratique de sa magie. Mais avant d'entrer dans le donjon, il doit se préparer. Comme la nourriture provenant de la terre augmente la puissance, Mukoda achète un grand nombre de plats cuisinés à l'épicerie en ligne. Après les avoir mangés,
les statistiques de Mukoda ont doublé, tout comme celles de Féru et de Sui, qui sont devenues plus fortes. Mukoda prend son courage à deux mains pour entrer dans le donjon où il rencontre d'abord des slimes, qu'il vainc à l'aide de la balle de pierre. Ensuite, il rencontre des gobelins et des ors. Bien qu'effrayé, Mukoda parvient à les vaincre. Au plus profond du donjon se trouve une place où sont rassemblés d'innombrables ors. Comme Mukoda ne peut pas s'avancer pour les combattre, Féru le jette directement sur la place. Heureusement, l'enchantement dont bénéficie Mukoda l'empêche d'être blessé et il réussit à vaincre les ors. Cependant, ce combat met en colère le roi des ors, qui entame alors un combat acharné contre Mukoda. Mukoda est incapable d'attaquer car son mana est épuisé. Sui, craignant que Mukoda ne soit blessé, l'aide à vaincre le roi. Après avoir quitté le donjon, le niveau de Sui a augmenté, et il est maintenant capable de parler à Mukoda alors que ce dernier a acquis la magie de la terre. Cependant, lorsqu'il vérifie la valeur des attributs, il constate que Sui, qui n'a que 14 jours, est devenu plus fort que lui. C'est très frustrant pour Mukoda. Féru et Sui sont tous deux de gros mangeurs, et les réserves de viande de Mukoda s'épuisent. C'est pourquoi, en préparant le dîner, Mukoda décide d'essayer de la viande de serpent qu'il n'a jamais cuisinée auparavant. La viande de serpent est très ferme, comme du blanc de poulet. Mukoda fait mariner la viande, puis concocte une sauce secrète à base de sauce chili, de pâtes de haricots et d'une sorte de sauce sucrée. Enfin, Mukoda prépare de la viande de serpent rôtie à sec, qui se marie bien avec la sauce sucrée et épicée. Féru et Sui adorent le plat et mangent même la part de Mukoda. Mukoda ne peut faire qu'un sandwich avec la petite quantité de viande restante. Plus tard, lorsque Féru pénètre dans la forêt, il découvre une sorte de champignon curatif. Sui trouve les champignons délicieux et en mange beaucoup. À ce moment-là, une lumière soudaine jaillit de Sui, et d'après ce que montre l'interface d'identification, Mukoda découvre que Sui a acquis la compétence de fabriquer des potions de soins. En fonction de la gravité de la blessure, Sui est capable de produire 3 types de potions de soins. Féru vit depuis plus de 1000 ans, mais c'est la première fois qu'il rencontre un slim capable de fabriquer des potions de soins. Ils pensent tous que Sui est maintenant très puissant. 3 jours plus tard, il rencontre un griffon qui pense qu'après avoir vaincu Féru, un puissant monstre légendaire, il pourra dominer les autres griffons. Le griffon défie Féru, mais il se retrouve bien moins puissant que lui et se blesse rapidement lors de la compétition. Mukoda ne s'attendait pas à ce que Féru prenne la compétition aussi au sérieux et s'empresse d'appliquer une potion de guérison au griffon. Craignant que le griffon ne perde sa combativité, Mukoda le réconforte. Bien qu'il ait remporté le duel, Féru souffre d'une blessure mineure. En général, le griffon est puissant, et comme l'a dit Mukoda, les autres griffons reconnaissent sa force et lui permettent d'être leur chef comme il le souhaitait. Il montre sa gratitude à Mukoda en lui offrant une plume et garantit la sécurité de Mukoda sur son territoire, c'est-à-dire qu'il ne le mangera pas lorsque Mukoda passera par là. Pour remercier Féru de sa victoire, Mukoda prépare un tonkatsu avec la viande d'ORC. Féru adore ce tonkatsu spécial. Mais lorsqu'il sait que la viande dans la boîte est presque finie, Féru est très inquiet. Pour atteindre le royaume de Léonard le plus rapidement possible, Féru accélère sa vitesse. Alors qu'ils sont sur le point d'atteindre la frontière, ils rencontrent une caravane attaquée par des brigands. Compatissant à leur situation difficile, Mukoda demande à Féru de les aider à sortir de la crise. Ensuite, Mukoda voyage avec la caravane jusqu'à la ville frontalière de Carolina, la 5e ville du royaume de Léonard. Lambert, l'employeur de la caravane, est issu d'une famille qui exploite le commerce du cuir depuis des générations. Mukoda est intéressé par la boutique de Lambert. Mais comme il doit d'abord se rendre à la guilde des aventuriers, il accepte de visiter sa boutique plus tard. Lorsque Mukoda arrive à la guilde des aventuriers, il apprend une mauvaise nouvelle, son adhésion a été annulée parce qu'il n'a pas été commissionné dans la guilde depuis 1 mois. Il doit se réinscrire en tant que membre et ajouter Sui à sa liste de familiers. Comme le fait de devenir un aventurier premium prolonge la validité de l'adhésion, Mukoda décide de passer à l'échelon supérieur dès que possible. Au moment de choisir la quête, Féru conseille vivement à Mukoda d'accepter celle qui consiste à combattre des gobelins, qui rapportent plus de points d'expérience. La quête lui demande de tuer des gobelins et de leur couper l'oreille droite en guise de preuve. Les capacités de Sui se sont considérablement améliorées et il aide Mukoda à tuer les gobelins. Mais Mukoda est très réticent à l'idée de leur couper les oreilles, ce qui le rend pénible. Pendant ce temps, Sui s'intéresse aux gobelins, et il peut même les aider à se débarrasser de leur corps, car il est devenu une grosse baffe capable de manger directement les gobelins. Après la mission, Mukoda se sent épuisé. Pour nourrir Féru et Sui, il achète du pain. Féru et Sui adorent la nourriture de la terre, et quoi que Mukoda leur apporte, ils le trouvent délicieux. Ensuite, Mukoda retourne à la guilde des aventuriers pour soumettre les oreilles des gobelins. Mais le nombre qu'il soumet est trop important, ce qui attire l'attention du maître de la guilde qui confond Féru avec Mukoda dans sa quête. Il leur dit que le roi de Léonard admire Féru,
et qu'ils sont donc autorisés à se déplacer librement dans le royaume en échange d'une aide au roi lorsque Léonard rencontre des difficultés. Mukoda est très heureux que sa liberté soit garantie, et le maître de guilde reconnaît également la force de Mukoda en augmentant son niveau AC. Mukoda considère le maître comme une personne de confiance, il sort donc les monstres de haut niveau de la boîte à objets, en espérant que la guilde les achètera. Malheureusement, le maître n'a pas assez de pièces d'or pour le moment et ne peut en acquérir qu'une partie. Finalement, Mukoda reçoit un total de 1946 pièces d'or grâce à l'argent de l'acquisition et à la récompense de la mission. Sachant que Féru est très puissant, le maître de la guilde veut qu'il l'aide à combattre le lézard métallique et un troupeau de sangliers. Féru a aimé le bœuf wagyu de la dernière fois et est impatient d'accomplir cette quête. Avant la quête, Mukoda vient à la boutique de Lambert pour acheter des fournitures de cuir. Lambert ne demande rien en échange de l'aide de Mukoda. De plus, comme les peaux de serpent sont rares mais populaires, il espère que Mukoda lui vendra le serpent noir la prochaine fois. Mukoda accède à sa demande. En entendant leur conversation, Féru a soudain envie de manger de la viande de serpent. Mukoda écoute Féru utiliser la viande de serpent et d'orque pour préparer des morceaux de viande frite. Féru essuie se régale. Pour terminer la mission, Mukoda arrive dans la grotte où se cache le lézard métallique. Pendant que le lézard métallique mange, Féru le tue facilement. Il pense même que cette tâche est trop simple. Désespéré par la tendre viande du taureau de Bloodhorn, Féru presse Mukoda d'accomplir la prochaine tâche le plus rapidement possible. Arrivé à l'habitat des taureaux de Bloodhorn, Féru et Sui travaillent ensemble pour abattre tous les taureaux. Pour le déjeuner, Mukoda prépare des sandwichs au steak. Pendant le repas, Sui et Féru goûtent par curiosité au coca de Mukoda, qu'ils trouvent très nouveau et étrange. De retour à la guilde, Mukoda remet les monstres au maître de la guilde qui découvre rapidement que le lézard que Mukoda a éliminé est un lézard de mithril assez rare dont l'habitat est probablement une mine de mithril. Le maître doit rapporter la nouvelle au seigneur, et Mukoda sera payé au moins 5000 pièces d'or. Après avoir quitté la guilde, Mukoda prépare soigneusement un steak avec de la viande de taureau de Bloodhorn, qui est si délicieux que Féru et Sui en raffolent. Après le dîner, Mukoda offre de nombreux desserts à Naryu. Mais de façon inattendue, les 3 autres déesses tombent également amoureuses des desserts de Mukoda. Pour obtenir un dessert, la déesse du feu et la déesse de la terre obligent Mukoda à donner des bénédictions. La déesse de l'eau ne le force pas, mais elle est très triste de ne pas avoir reçu d'offrande. Pour réconforter la déesse de l'eau, Mukoda propose de lui offrir des desserts si elle peut bénir Sui. Béni par la déesse de l'eau, Sui apprend non seulement la magie de l'eau mais améliore aussi considérablement sa force. Pendant que Mukoda et Sui pratiquent la magie ensemble, Féru abat un serpent noir car il se souvient que Mukoda a un jour promis à Lambert de chasser un serpent noir pour lui. De retour en ville, Mukoda vend la peau du serpent noir à Lambert comme il l'avait promis, et il apporte également des produits de toilette comme du savon et du shampoing achetés à l'épicerie en ligne dans l'intention de vérifier si ces produits sont vendables dans ce monde. Lambert est surpris de voir ces produits, car il est en train de réfléchir aux cadeaux qu'il pourrait offrir à sa femme pour leur anniversaire de mariage. Après avoir essayé les produits de toilette, Lambert et sa femme sont tellement satisfaits qu'ils décident de travailler avec Mukoda pour les vendre dans le magasin. Plus tard, de nombreux aventuriers auraient été attaqués par une nuée de wyverns sauvages. Sachant que le maître de la guilde se prépare à combattre les wyverns, Féru prend l'initiative de se charger de la tâche afin de goûter à la viande de wyvern. Finalement, Féru et Sui travaillent ensemble pour vaincre toutes les wyverns. Pour les soigner, Mukoda prépare de délicieuses escalopes. Après le repas, Mukoda rapporte les résultats au maître de la guilde. Ils ont chassé 13 wyverns, et il espère que le maître pourra aider à démembrer les wyverns et à les acheter. Le maître promet de dépecer les wyverns gratuitement mais ne peut en acheter que la moitié car la guilde n'a pas assez d'argent, ce que Mukoda accepte et laisse le reste dans sa boîte à objets. Pendant ce temps, Mukoda a amassé une fortune et décide de retirer une partie de ses pièces d'or pour s'acheter une baignoire. Comme il a beaucoup d'argent, il choisit de payer la totalité de la somme. Mukoda se rend alors dans les faubourgs où il utilise la magie de la terre pour créer une petite salle de bain et chauffe l'eau avec la magie du feu. Grâce à tous ses efforts, il peut enfin prendre un bon bain. Après le bain, Mukoda prépare 2 plats à base de viande de wyvern. Pendant ce temps, Féru revient avec le corps du dragon de terre. Voyant que Féru est très sale, Mukoda achète des outils pour animaux de compagnie et le force à prendre un bain. Une fois Féru complètement nettoyé, il peut déguster le délicieux repas. Après cela, Mukoda a l'intention de vendre le dragon de terre au maître de la guilde. Mais ce dernier n'ose pas démembrer le corps, car chaque partie du dragon de terre est précieuse. Il suggère alors à Mukoda d'aller à Dolan, où le maître de la guilde a peut-être un moyen de se débarrasser du dragon. Mukoda se rend donc à Dolan City après avoir fait ses adieux aux amis qu'il a rencontrés ici. À la fin de l'histoire, Mukoda, Féru et Sui entament leur nouveau voyage. La nourriture est l'une des choses les plus agréables au monde. Grâce à son épicerie en ligne, Mukoda prépare de nombreuses cuisines délicieuses qui attirent même Féru, qui devient volontairement son familier.
En plus de la nourriture succulente, Féru et Sui sont également très mignons. Je pense que cette animation est assez apaisante, présentant bien le contenu du manga. Si j'en ai l'occasion, j'aimerais aussi partir à l'aventure avec eux dans le monde fantastique. Voulez-vous vous joindre à nous? Il vous suffit d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous attends.